Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la parole ensemble. On s'installe bien confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Nous voilà à la fin de cette semaine. C'est le week-end pour beaucoup. Certains sont en train de se dire « tant mieux ». D'autres, au contraire, auraient peut-être voulu qu'elle se prolonge encore quelques heures. Mais comme on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Alors profitons du moment présent, le sabbat. Il est là et c'est juste le bon moment pour tout mettre en pause et se consacrer à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Connaissez-vous Simon? Simon fête ses 5 ans et pour célébrer cela, sa maman a invité toute la famille. Vous imaginez la joie de Simon de recevoir ses tontons, ses tatas, ses cousins et même son papy et sa mamie. Après avoir soufflé les bougies, c'est l'heure de quoi? Les cadeaux! Simon n'en revient pas du beau camion de papier offert par sa tante Hélène et des centaines de billes reçues de son oncle Patrick. Par contre, il ne s'attendait pas à recevoir de sa mamie une paire de chaussettes. Simon fait bonne figure et à peine la fête terminée, il le range et oublie rapidement les chaussettes dans son tiroir. Un jour, qu'il fait bien froid, la maman de Simon lui demande de mettre les chaussettes bien chaudes et épaisses que sa grand-mère lui a offertes.
Ok, pourquoi pas. Et quelle n'est pas la surprise de Simon lorsqu'il en enfile à son pied, il sent quelque chose dans sa chaussette. Vous devinez quoi? Un billet de 100 francs. Waouh! Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Cette paire de chaussettes en apparence insignifiante recelait un vrai trésor. Cela me fait penser à la Bible. Elle peut parfois nous paraître inintéressante, désuète et déconnectée de notre réalité. Et pourtant, elle recèle deux trésors inestimables pour notre vie. Un exemple ce soir avec le texte présenté par notre invité, Daniel, vice-doyen de la faculté adventiste de théologie. À tout de suite. Mon papa me dit souvent que je fais des gestes similaires ou identiques à ceux d'une de ses tantes. La tante de mon père est décédée avant ma naissance. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais même pas à quoi elle ressemblait. Pourtant, il semble que je gesticule comme elle. Je trouve cela à la fois amusant et passionnant, car comme je l'ai dit, je n'ai jamais rencontré la tante de mon papa. Le prophète Ésaïe parle d'un phénomène similaire. Il parle d'un nouveau David qui arrive longtemps après la mort du roi David dont parle le livre des rois et le livre des chroniques. David était roi d'Israël, un grand roi qui faisait ce qui plaisait à Dieu, à quelques exceptions près. Il s'est toujours remis en question et a assumé courageusement la responsabilité de ses faux pas. Un des passages qui parle du nouveau David est Ésaïe 11. Comme le premier David, le deuxième David est issu de la tribu de Jessé. Jessé est un descendant de Ruth, femme étrangère, et de Boaz. Le livre de Ruth se termine par la généalogie du premier David. Le nouveau David est comparé à un rameau qui sort du tronc de Jessé. Ce rameau apporte la vie. Quelque chose de nouveau pousse d'un vieux tronc. Un rameau, ça vit, ça pousse. Le souffle du Seigneur reposera sur lui et lui donne sagesse, intelligence, conseil et vaillance, connaissance et la crainte du Seigneur. Le nouveau David respirera la crainte du Seigneur. Il aimera Dieu de tout son cœur. Son lien étroit et relationnel avec Dieu s'exprime positivement dans sa vie quotidienne concrète. Ce nouveau David ne jugera pas sur l'apparence. Il ne jugera pas sur un lui-dire. Nous sommes constamment jugés sur notre apparence. La première impression compte. Les premières secondes d'une première rencontre reposent sur l'apparence. Notre société accorde beaucoup d'importance à l'apparence, au look d'une personne. Les personnes qui sont impeccablement belles et qui répondent aux critères de beauté de notre époque gagnent des millions grâce à leur apparence. Les psychologues disent que quelqu'un qui a une belle apparence ou du charisme bénéficie d'un jugement plus clément s'il se retrouve au tribunal. Daniel Kahneman écrit dans son best-seller que nous partons presque automatiquement de l'idée que les personnes qui ont une apparence attrayante sont plus intelligentes que d'autres. Et ce, sans que ces personnes aient prononcé une seule phrase. Nous vivons une époque où le charisme d'une personne est primordial, mais je pense qu'il en a toujours été ainsi. La beauté est un pouvoir, et ceux qui n'ont pas bénéficié d'autant de beauté extérieure le ressentent. Souvent, nous jugeons autrui selon son apparence. Nous ne sommes pas neutres. Le nouveau David, en revanche, possède la grandeur intérieure et la liberté de ne pas devoir juger l'être humain sur son apparence. Il ne se laisse pas non plus influencer par ce que les autres disent de nous. Il ne jugera pas sur un lui-dire. Il n'est pas influençable. Nous nous laissons souvent emporter par ce que les autres disent d'une personne. Le nouveau David est différent. Il voit plus loin, beaucoup plus loin. Il voit dans le cœur. Il connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il lit notre histoire personnelle.
Il connaît chaque recoin de notre cœur. Nous sommes des livres ouverts devant lui. Le nouveau David est bienveillant. Il comprend, sans toutefois jamais faire de compromis avec le mal. Il sait faire la différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Il ne se laisse pas aveugler par l'apparence. Les apparences peuvent être trompeuses, nous le savons. Devant ce nouveau David, nous sommes tous égaux. Il aime et il respecte chaque personne comme s'il n'y avait que cette personne. La famille humaine est sa passion. Face à un monde brisé, le prophète Ésaïe en brosse le tableau. Le nouveau David s'engage pour la justice et la droiture. Il s'engage même pour les pauvres et les tristes, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont oubliés, que personne ne voit ou que personne ne veut voir. Il jugera les pauvres avec justice. Il jugera avec droiture en faveur des affligés du pays. Il est assimilé à la justice et à la droiture car il les porte sur ses hanches. La sagesse et l'intelligence le guident dans son entreprise de justice. Il est prêt à porter la responsabilité dans sa relation à la famille humaine parce que la justice englobe cette idée de responsabilité dans la Bible. Assumer sa responsabilité dans la relation où on se trouve, c'est d'être juste. Le nouveau David, mis en scène par Ésaïe, ne fait aucun compromis avec ce qui constitue une menace pour la vie. Le moindre compromis avec le mal mettrait en péril l'avenir de l'humanité. Le nouveau David sait exactement comment mettre des limites saines, avec tact et délicatesse. Dans la perspective du livre d'Ésaïe, ce nouveau David est un roi différent de tous les rois. Il mettra un terme au mal, avec amour, sagesse et intelligence. La justice sera la ceinture de ses reins et droiture la ceinture de ses hanches. Le verset 1 à 5 mettent en scène le nouveau David. À partir du verset 6, le texte verse sur d'autres choses. Il y a une rupture de logique entre le verset 5 et le verset 6. Le fil rouge semble brisé. Sans avertissement, le verset 6 parle d'une perspective qui nous est étrangère. Le loup séjourne avec le mouton. Stop, ce n'est pas réaliste. La panthère se couche avec le chevreau. Le monde animal réuni comme il était au début, avant la chute, tous ensemble. Le taurillon, le jeune lion et d'autres animaux. Nous savons que le monde animal peut être cruel. Pensons à l'araignée femelle qui tue l'araignée mâle, son mari, celui-ci ayant terminé sa tâche. Avec son venin, l'un des serpents venimeux d'Australie pourrait tuer 100 personnes par heure. Le lion qui déchire l'antilope. Le monde animal est souvent brutal. Le verset 6 met en évidence une réalité que nous ne connaissons pas. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le lion mangera de la paille. Le nourrisson s'épattera sur l'antre de la vipère. Un enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Si j'avais des enfants, je ne leur permettrais pas de mettre leurs mains dans le trou d'un aspic. Ce serait fou et fort dangereux. Ésaïe parle d'un monde apparemment futur, dans lequel on peut faire cela sans avoir peur. Dans ce monde futur, il est normal que tout le monde vive ensemble, paisiblement. Le texte continue en donnant la parole à Dieu qui déclare « Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée. » Pourquoi ? Comment est-il possible de vivre en harmonie ? C'est possible parce que la connaissance du Seigneur remplit la terre comme les eaux recouvrent la mer. La clé est connaître Dieu, de savoir comment il est, comment il vit, comment il se comporte avec nous, comment il prend soin de la création. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction, car la connaissance de Dieu remplira la terre. Le Nouveau Testament dira « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, connaître Jésus, Christ, c'est le chemin à la vie et à la réalité dépeinte par le prophète. Le nouveau David est Jésus-Christ. La première phrase de l'évangile selon Matthieu est « Jésus-Christ est le fils de David. » Jésus-Christ est le nouveau David. De retour dans Ésaïe 11.
Le verset 10 souligne que le nouveau David se tiendra comme une bannière pour tous les peuples. Jésus-Christ est accessible à tous les peuples. Il est venu pour tous les peuples. Il se tiendra comme une bannière pour tous les peuples. Chacun est invité à se laisser interpeller. Chacun est invité à le chercher personnellement. Le fils de David, le Messie, Jésus-Christ, est une bannière pour toute la famille humaine. Une bannière qui représente des repères, qui donne une orientation, des repères dont nous avons cruellement besoin pour trouver le chemin de la vie. Le chemin vers un monde où le lion et la brebis paîtront ensemble n'est possible que parce que Jésus-Christ l'a frayé gracieusement. Jésus-Christ est le chemin vers ce monde nouveau qui nous rappelle le paradis pour lequel Dieu nous a créés. En Jésus-Christ, tout devient nouveau. Il est le chemin vers ce monde nouveau, libre de tout ce qui détruit et divise. Le monde a besoin de lui comme étendard, comme ultime point de repère, comme référence sûre et approuvée. C'est Jésus-Christ qui détient le mystère de la vie. Il montre le chemin. Quel impact tangible a ce nouveau David sur moi et ma vie aujourd'hui? Est-il toujours la bannière qui me montre le chemin? Puis-je lui faire confiance? Puis-je le suivre sans avoir peur de me perdre dans ce monde en quête de sens et en perte de ce repère? Le nouveau David a été une bannière pour des milliers de personnes. Une bannière qui a fait ses preuves. La rencontre avec ce nouveau David a aidé des milliers de personnes à se remettre sur pied, à voir leur vie transformée. S'accrochant à Jésus-Christ, des milliers de personnes ont osé croire que, en fin de compte, l'amour remportera la victoire et leur vie sera renouvelée. Jésus-Christ, le nouveau David, est le chemin vers un autre monde, vers un monde qui est foncièrement bon, vers un monde nouveau. Si Jésus-Christ ne nous juge pas sur notre apparence, s'il voit plus loin, alors je suis invitée à faire de même. Je suis conscient que c'est un défi à notre époque, mais c'est la voie que Jésus-Christ a ouverte. Chacun était important pour lui. Il n'a négligé personne. Qu'est-ce que je peux faire pour voir le visage humain de chaque être humain? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas faire de différence entre ceux qui ont l'air super attractifs et ceux qui passent inaperçus? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'engager en faveur de la justice, avec sagesse, intelligence, tact et amour? Comment est-ce que je peux contribuer à promouvoir le relationnel, le réseau relationnel dans lequel je me trouve, sans devoir renoncer à mes propres convictions? Comment est-ce que je peux apprendre à faire la différence entre ce que l'autre fait et ce que l'autre est? Nous sommes appelés à suivre Jésus, à connaître Jésus. Chacun d'entre nous est invité à y réfléchir et à agir concrètement, sans jamais devenir l'esclave ou le jouet de l'autre. Nous sommes invités à bâtir le royaume du nouveau David dans la liberté et la dignité. Nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ face à face, comme je n'ai jamais rencontré la tante de mon papa. Mais nous pouvons vivre ces gestes d'amour au quotidien, de manière consciente et décidée, parce qu'il est notre Seigneur, notre Maître, notre Roi. C'est lui que nous pouvons suivre en toute confiance. Bon sabbat chez vous. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci de nous avoir donné le nouveau David, qui fait toute la différence dans notre vie. Merci pour sa grandeur intérieure. Merci pour sa noblesse, son tact, son intelligence. Rends-nous capables de le suivre en devenant des êtres humains aimants, libres, avec une grandeur intérieure qui épate ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci à Daniela pour le message de ce soir. Que la Bible puisse devenir l'objet le plus précieux de nos pensées et de notre vie. C'est mon souhait pour chacun de nous. Et n'hésitez pas à partager ce message avec le plus grand nombre, car tous ont besoin de savoir où trouver sagesse et espoir pour leur vie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon sabbat chez vous. À la semaine prochaine.